La chaîne TV 225 reçoit le président d'Assiva, M. Omar Coulibaly. La vie est comme ça. Si tu dors, c'est pour toi qui vas partir. Bienvenue sur la TV 225, la chaîne la plus proche de ce. Bienvenue sur la TV 225, la chaîne la plus proche de ce. Alors, amis téléspectateurs, bonsoir. Je suis colonel Andy, l'animateur sur la TV 225. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à notre première émission intitulée Interview. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le président de l'AIVAS, l'association des Ivoiriens vivant ASFAT, voilà, M. Omar Coulibaly. Alors là, permettez-moi de vous dire que vous êtes sur la TV 225 et nous avons l'honneur de le recevoir juste après la pub. Alors, de retour sur notre plateau de la TV 225, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous avons la chance, l'honneur d'avoir sur notre chaîne, sur notre plateau précisément, M. Omar Coulibaly, celui-là même qui préside l'association des Ivoiriens actifs de SFAT, voilà, et qui va faire son entrée sur notre plateau. Et je demande à tous ceux qui sont présents de l'acclamer, M. le Président qui va faire son entrée. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, M. Alors, M. le Président, bonsoir et bienvenue sur notre plateau de la TV 225. Alors, cher public, je vous rappelle que nous sommes en ce moment avec le président de l'AIVAS. Avec lui, nous allons parler de cette association. Alors, M. le Président, en vous voyant physiquement, on a l'impression que ça va bien. Ben, ça va et la santé, c'est l'essentiel. Dieu merci. Ben, comme je l'ai dit, avec vous, nous allons parler de cette association que vous présidez depuis un certain nombre d'années. Donc, Monsieur le Président, si vous nous permettez, nous avons quelques petites questions à vous poser. Voilà. Donc, je pense que la première question qui me vient à l'esprit, c'est lorsque vous étiez encore comme un citoyen lambda, un citoyen simple, bien avant d'arriver à la tête de cette association, vous aviez des projets. Voilà, donc on aimerait savoir quels étaient les projets que vous aviez au moment où vous étiez encore à l'opposition, sinon qu'un citoyen lambda. D'abord, bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord la chaîne TV 225. C'est une très belle initiative. Je pense que c'est une chaîne qui nous permettra d'apporter un peu d'éclaircie sur l'actualité des subsahariens au niveau du SFAX. C'est un projet que nous avons mûri depuis un certain temps. Dieu merci, vous l'avez mis en application et je tenais à vous féliciter pour cela. Merci. Donc, il faut dire que avant d'être à la tête de l'AIVAS, je suis arrivé en Tunisie depuis 2008. Et là, je suis arrivé en tant qu'agent de joueur. Et après, en 2013, je me suis installé. Vous êtes venu en tant que footballeur? Non, en tant qu'agent de joueur. L'agent de joueur, c'est celui qui trouve des contrats professionnels pour les footballeurs dans différents clubs. En gros, vous étiez un manager. Voilà, un manager. Mais le thème approprié, c'est agent de joueur. Voilà, j'ai pas mal de joueurs qui ont signé dans des clubs ici en Tunisie et même avec le club sportif sfaxien. Voilà. Et après, en 2013, avec les relations que j'avais sur place, j'ai décidé de m'installer ici en Tunisie. Définitivement. Définitivement, c'est ainsi que j'ai travaillé dans une boîte en tant que chef de ressources humaines là-bas pendant près de 4 ans. Donc de 2013 à 2017. À partir de 2018, pendant que je travaillais dans cette boîte, j'étais en train de monter ma propre société. Et seulement en fin 2018, début 2019, j'ai obtenu tous les papiers de ma société. C'est une société de services qu'on appelle Paradis Group Consulting. Nous faisons du marketing et du management au niveau commercial. Et depuis lors, je dirige cette société. Et après est venu aussi l'AIVAS,
dont je fus l'un des membres fondateurs. Bien avant de présider, Oui, vous oui, étiez oui, déjà... j'étais déjà un membre fondateur, c'est nous qui avons mis l'AIVA sur pied, mais j'ai jamais voulu être le président parce que, compte tenu de mes occupations, j'ai jamais voulu. Donc je tenais même à saluer les deux présidents qui sont passés avant moi. Je veux parler de Charles Boli et de Fofana Abdul Kader. Et c'est ainsi qu'en 2019, lorsqu'on m'a fait appel pour quand même prendre les rênes de l'association, l'association qui n'allait plus, tout était vraiment... En tout cas, rien n'allait. Il y avait quand même des voilà, en tant que membre fondateur, je ne pouvais pas laisser mourir l'association. C'est ainsi que j'ai accepté de prendre les devants, afin de relever le défi. Et depuis 2019, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Merci, monsieur le Président. Alors là, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes à l'émission intitulée cette interview. Nous sommes en compagnie du président de l'AIVAS, que vous connaissez presque tous. Alors, monsieur le Président, la deuxième question qui me revient à l'esprit, c'est que, parce que vous savez, avant de présider soit une association quelconque ou bien une organisation quelconque, vous avez déjà à la base nourri des idées. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à prendre le dessus, c'est-à-dire à prendre le contrôle de cette association? Qu'est-ce qui vous a concrètement motivé? Bon, ce qui m'a quand même motivé, c'est d'apporter un tant soit peu, un peu de réconfort à nos compatriotes. Si je veux bien comprendre, votre façon d'apporter la pierre à l'édifice, voilà, pour pouvoir relever le défi. Parce que ce que nous avons constaté ici, c'est que pour la majorité de nos compatriotes qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de carte de séjour, ils sont victimes de beaucoup de choses. Tout à fait. Si nous avons eu la chance, après de longues années, à obtenir quand même un titre de séjour, à être dans une situation régulière, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aider mes jeunes frères qui souffrent, qui sont abusés parce qu'ils ne sont pas en situation régulière? Vous voyez, c'est cette idée-là qui nous a quand même poussé à mettre même cette association en place. Parce que l'association même est née des difficultés que nous rencontrons ici. Tout à fait. Nous avons eu un de nos compatriotes qui est décédé. On ne savait même pas comment l'enterrer. Et comment transférer le corps. Ça a été vraiment compliqué. Dès que nous avons terminé ça, nous avons décidé de mettre l'association en place. Et donc, il faut dire que ce qui m'a réellement motivé, c'est d'aider mes compatriotes. Ok, je comprends, monsieur le Président, surtout que, si je veux bien comprendre, vous êtes venu à la tête de cette association dans l'espoir, dans l'unique espoir de donner un coup de main à vos frères ivoiriens vivant en Tunisie, précisément à Sfax. C'est ça? Bien sûr, c'est ça. Non seulement aider nos frères qui sont victimes de beaucoup de choses, d'injustice, mais également mener cette lutte-là que nous avons commencée avec toutes les associations en Tunisie de subsahariens. La lutte, c'est la régularisation du migrant. Et c'est aussi cette lutte. Du migrant en général. Voilà, du migrant en général. Parce que notre objectif principal, c'est cela. Alors, merci, monsieur le Président. Alors, chers amis, nous sommes avec le Président, voilà, monsieur Oumar Koulibaly, qui, avec lui, nous sommes en train de parler de tous les paramètres de cette association. Alors, monsieur le Président, la troisième question, c'est, voilà, quand vous accédez à la tête d'une organisation, par exemple, c'est normal parce que vous avez, d'abord à la base, vous avez des objectifs à atteindre. Donc, ce que nous, on aimerait savoir, est-ce que depuis que vous êtes à la tête de cette association, autant pour moi, quelles sont les bonnes actions que vous avez menées à l'endroit de tous ces Ivoiriens, ici à Sfax précisément? Ben, les bonnes actions, on ne finira pas de tout dire. Hein. Moi, je pense que je vais laisser la latitude aux Ivoiriens, même que nous administrons, de juger. Mais ce que je peux dire, nous, à notre niveau, au niveau du bureau de l'AIVAS, nous sommes satisfaits du travail que nous avons abattu. Parce que
lorsque nous avons pris l'association, l'association avait été suspendue. C'est-à-dire que le partenariat avec les ONG, je vais parler de l'OIM, je vais parler de Terre d'Asile, de Médecins du Monde, en tout cas toutes les ONG en ce temps-là avaient décidé de ne plus collaborer avec l'AIVAS pour des raisons que je ne veux pas citer ici. Lorsque nous sommes arrivés, ce que nous avons fait en premier lieu, c'est de renouer le contact avec ces ONG-là, ce qui a été fait. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons posé beaucoup d'actions. Mais je ne veux pas dire les gens que nous avons sortis de prison, ceux que nous avons aidés à sortir de la police. Moi, Monsieur le Président, Voilà. vous avez fait beaucoup d'actions. Voilà, on ne pourra pas vous demander de rentrer, je vais dire, dans les détails, ou en quelque sorte, on ne pourra pas vous demander de donner un exemple d'action. Mais est-ce qu'on peut quand même, parce que nous, on est assoiffés d'informations, est-ce que vous pouvez quand même nous dire, est-ce qu'une ou deux actions quand même bonnes que vous avez menées à l'endroit des Ivoiriens depuis que vous êtes à la tête de cette association? Est-ce qu'une ou deux actions quand même? Non, pour cela, vous savez, il ne faudrait pas qu'on se lance des fleurs. Moi, je ne dirai pas ce que nous avons fait. Je vais laisser toujours la population de Sfax elle-même juger nos actions. Mais, si je dois parler de nos actions, je vais parler de la restructuration même de notre association. Parce que depuis que nous sommes arrivés, nous avons quand même eu à faire beaucoup de choses. Ce que nous avons fait, qui est très satisfaisant, c'est que désormais, notre association a un local, a un bureau. Et ça fait citer. Et ça, je pense que nous faisons partie nous sommes quand même, peut-être, hein,